Le médiateur de la consommation est un tiers qui va aider les professionnels et les consommateurs à résoudre leurs conflits. Comme il n'est pas parti au litige, il est plus facile pour lui de prendre du recul et de vous aider à en faire autant. Vous devez absolument rassurer vos consommateurs sur le fait que le médiateur est bien un tiers neutre, indépendant et impartial. J'ai le souvenir d'une consommatrice qui était en conflit depuis plus de 2 ans avec une société qui vend des panneaux solaires. Cette société lui a demandé de faire appel à mes services. Mais quand la consommatrice a réalisé que j'avais été choisie et rémunérée par le professionnel, elle ne s'est pas sentie en confiance pour me confier son dossier. Heureusement, elle a appelé la DGCCRF et l'association 60 millions de consommateurs et ces deux organismes l'ont rassurée sur mes postures d'indépendance et de neutralité ainsi que d'impartialité. Donc elle m'a confié son dossier et nous sommes actuellement en cours de résolution. La médiation de la consommation est un métier nouveau en France, contrairement au Canada ou aux États-Unis où ils sont déjà présents depuis plus de 15 ans et avec un grand succès. Aujourd'hui, et pour des considérations financières évidentes, des personnes se présentent comme étant des médiateurs de la consommation du jour au lendemain. Or, pour être un médiateur de la consommation, il faut être agréé par le ministère de l'Économie et des Finances, par la DGCCRF et par l'Union européenne. Choisissez un médiateur de la consommation qui est un médiateur professionnel, car il use d'un process propre à la résolution des conflits, ainsi que de diverses techniques de langage qui permettront de désamorcer le conflit, amèneront les parties à la compréhension de l'autre et donc préparera à l'émergence d'une solution trouvée par les parties elles-mêmes. Et si en plus votre médiateur professionnel est aussi un juriste de formation, il sera compétent pour vous proposer des solutions dans le cadre d'un litige où il est difficile de faire émerger une solution satisfaisante par et pour les parties. Enfin, les postures d'indépendance, de neutralité et d'impartialité sont propres aux médiateurs professionnels issus d'une des 3 écoles reconnues par le gouvernement français. Ces médiateurs professionnels obéissent à des codes de déontologie qui leur imposent également une stricte confidentialité sur les médiations qu'ils mènent. Alors soyez vigilants.